Bonjour, Thomas Lioncan, avocat des plaignants devant la Cour de cassation. Alors, il y a eu 13 décisions, mais en réalité, il y a une vraie décision de principe importante, la reconnaissance que l'État engage sa responsabilité lorsque un policier, un des membres des forces de l'ordre, se livre à un contrôle discriminatoire, un contrôle au faciès. Donc ça, c'est une décision qui, selon moi, est historique, puisque c'est la première fois que la Cour de cassation valide ce raisonnement. Sur ce point-là, l'argumentation de l'agent judiciaire de l'État est rejetée, puisque l'agent judiciaire de l'État soutenait que le contrôle discriminatoire ne devait pas engager la responsabilité de l'État. Et sur ce point, la Cour de cassation nous donne gain de cause. Elle donne une grande publicité à sa décision, puisqu'elle a fait un communiqué sur son site internet, qui est une chose assez rare. Et donc, elle nous conforte dans notre combat, en nous disant que lorsqu'une discrimination est commise à l'occasion de cet acte de police, la victime de cet acte discriminatoire peut aller faire valoir ses droits en justice. Alors, l'un des apports essentiels de cette décision, c'est, comme j'avais eu l'occasion de vous le dire au sortir de l'audience, la question de la charge de la preuve. Alors, la Cour de cassation admet, comme nous le soutenions, qu'il faut alléger la charge de la preuve de celui qui se prétend victime de discrimination, car elle lui permet de venir apporter des éléments qui laissent présumer l'existence d'une discrimination, et une fois qu'il apporte ces éléments, alors ces éléments, c'est en réalité, ils sont de deux types. Ce sont d'abord les études générales et scientifiques qu'on produit dans les dossiers, qui montrent, puisque maintenant la littérature est assez abondante, qui montrent la réalité du contrôle au faciès en France, et dans chacun des dossiers où l'État a été condamné, en règle générale, un témoignage d'un témoin de la scène qui vient attester que la personne contrôlée est la seule qui est de telle couleur de peau à avoir été contrôlée, que des noirs et aucun blanc, par exemple. Donc ces éléments laissent présumer l'existence d'une discrimination. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation prévoit qu'il appartient à l'administration, à l'État, d'apporter la preuve que le contrôle repose sur des éléments objectifs extérieurs à toute discrimination et notamment justifie des raisons précises pour lesquelles le contrôle a été réalisé. Et si, à l'issue de la confrontation entre ces deux éléments, le juge judiciaire considère que l'État est défaillant dans l'administration de cette preuve, alors le juge va condamner l'État pour faute lourde. Alors pour moi d'abord c'était un grand honneur de porter cette affaire devant la Cour de cassation, et puis c'est une grande joie d'avoir ces décisions de principe. Ce que ça apporte, c'est que c'est une décision dont on dit qu'elle fait jurisprudence, puisque c'est la première à venir dire que l'État engage sa responsabilité de cette manière et qu'une faute lourde est commise lorsqu'il y a un acte discriminatoire qui est commis par les forces de l'ordre, par un membre des forces de l'ordre. La décision, c'est l'apport principal de cette décision qui n'était pas du tout évident. Je trouve que la Cour de cassation là-dessus a fait preuve d'un grand courage, donc c'est le premier point que je retiens. Et puis c'est pour moi une décision d'étape, une décision qui est la première marche vers un combat plus général, qui est mettre fin au contrôle au faciès et employer toutes les techniques pour ce faire, assurer une traçabilité des contrôles pour permettre aux gens qui se sentent victimes de cette pratique odieuse de faire valoir le droit en justice. Voilà, c'est, un apport théorique de juriste, fait jurisprudence, et en même temps, je pense, un apport pour les uns et les autres, une reconnaissance d'un phénomène dont les gens sont légitimement meurtris. Et voilà, donc je suis, à titre personnel et comme juriste, je me réjouis de cette décision. Ce n'est pas une question piège, parce que c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Donc c'est tout simplement, je vous y réponds comme ça. Oui. J'espère que, bien sûr, le politique va prendre le relais de la Cour de cassation en mettant en œuvre, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent être mises en œuvre que par le politique. Donc j'espère que ces mesures, assurer la traçabilité des contrôles, tout ça, le relais va être pris par le politique. Je suis pas certain que ça sera le cas. Et puis si ça l'est pas, on continuera, nous, notre combat judiciaire. C'est pour ça qu'on existe. Et c'est notre justification. Voilà ce que je peux vous dire.